Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je suis désolée pour ma tête de fatiguée. Dans ce vlog je vais principalement vous parler du code et du permis américain que j'ai passé la semaine dernière. Et je vais aussi vous parler un petit peu du système de santé américain. Je suis vraiment restée à la surface, je suis pas rentrée dans les détails. Mais j'ai dû aller voir un médecin ici aux États-Unis en urgent care parce que j'ai eu un petit problème de santé. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous expliquer ma situation. C'est parti. Je suis à Ralph's et en fait ici les chariots, il n'y a pas besoin de mettre une pièce dedans pour un jeton dedans pour les prendre. Et du coup, comme vous avez vu, les chariots après quand les gens ils les laissent vraiment sur le parking, genre sur les places de parking. Donc c'est vraiment, moi j'aime pas faire ça, genre à chaque fois que je prends un chariot je le ramène là où je l'ai pris quoi. Mais ici non, du coup ils embauchent quelqu'un pour ramener en fait les chariots qui traînent dans le parking devant le magasin du coup. Et je trouve que c'est une perte de temps, enfin c'est n'importe quoi. Et comme au supermarché il y a un Starbucks, j'ai voulu essayer le Apple Crisp, Iced Apple Crisp Macchiato. Voilà. On sent du cinnamon, de la cannelle, un peu de pomme, mais vraiment un tout petit peu, alors que ça s'appelle Apple Crisp. Mais bon, je suis pas fan. Bon, j'en avais marre de ma voiture de merde, donc j'en ai acheté une nouvelle. Non, je rigole. En fait, je l'ai louée pour parce que je passe le permis demain et que en fait ma voiture ne, comment dire en français, ma voiture en fait a un truc qui fait qu'il n'accepte pas, genre la voiture, la portière passager ne s'ouvre pas de l'extérieur, donc du coup ils acceptent pas ça au permis, je sais pas pourquoi. Donc du coup j'ai dû en louer une, sachant que quand on a moins de 25 ans ici ça coûte cher, donc génial. Et franchement l'intérieur de la voiture fait trop plaisir, elle est juste trop bien à conduire comparé à ma voiture. Et j'adorais avoir une voiture aussi récente, mais bon, quand on n'a pas de thunes, c'est la vie. En parlant de permis, j'ai passé mon code il y a à peu près un mois de ça et c'était tellement une plaisanterie quoi. Le code ici c'est rien à voir avec la France. Alors déjà j'ai payé 38 $ pour le code et le permis, sachant que le code ça se fait tout seul devant un ordi, en fait c'est pas dans une salle avec plein d'autres personnes. En plus de ça, si on l'échoue, on peut le repasser jusqu'à 3 fois le même jour, donc sur le même ordi. Et la deuxième fois en fait 80% des questions c'est les mêmes que la première fois. Donc en fait, sachant que la première fois ils vous disent où vous avez eu faux et quelle est la bonne réponse, donc ça veut dire que vous connaissez la bonne réponse et que la deuxième fois forcément vous avez les mêmes réponses et que forcément c'est pas possible de le rater en fait. Donc du coup trop facile. Demain je passe mon permis et je vous tiens au courant. Bon je rentre du driving test pour le permis et je l'ai eu. Oh, en vrai le test ici est tellement plus facile. J'ai conduit genre 10 minutes dans le quartier du DMV, donc du centre en fait de test. Il m'a fait arrêter à des stops, il m'a fait aller à droite, à gauche, changer de ligne, enfin de ligne. Bref, hyper facile. Il m'a même pas me demandé de me garer quelque part, surtout même pas le créneau. Je crois que le créneau ici ça se demande même pas. Ça a vraiment duré 10 minutes et à la fin on est retourné du coup dans le parking du DMV, donc du centre. Et le mec il était un peu, enfin il était hyper froid et il me disait pas si je l'avais ou pas et il était là bon arrêtez le moteur, sortez du véhicule etc, en mode c'était un flic. Et du coup après il m'a emmené dans le bâtiment où j'ai fait les papiers et du coup je devrais recevoir mon permis sous 2 à 3 semaines. On peut le repasser jusqu'à 3 fois aussi et on peut le repasser genre quelques jours après, enfin bref c'est tellement plus rapide et facile que en France. Donc voilà, j'aurai bientôt ma carte
d'identité de Californie, comme ça au moins quand je sortirai, je sais pas, dans les bars, etc. Parce que c'est hyper chiant de sortir avec son passeport quoi, parce que déjà j'ai peur de le perdre. Et en plus de ça, c'est un passeport français, donc parfois ils savent pas trop lire, la date elle est inversée, etc. Donc ce sera beaucoup plus facile de me trimballer avec une carte d'identité américaine. Il y a déjà tous les décos de Noël et on n'est que le 4 novembre. Et là, je suis à 99 Cent Store, donc c'est là où c'est le moins cher. Mais si je vais à Target, je pense qu'ils ont des rayons remplis de déco de Noël. Donc je vous montrerai ça plus tard, je pense. Les décos de Noël aux États-Unis, c'est... Ils les mettent en place le lendemain de Halloween en fait. Genre le 1er novembre, c'est déjà Noël. Je rentre du skatepark. Ça me saoule parce que vraiment, les seuls moments où je peux vraiment skater, enfin où je peux rester longtemps au skatepark, c'est le week-end. Et parce que je travaille pas. On est samedi et je suis partie skater ce matin comme tous les matins. Et en ce moment, je vais dans un nouveau bowl. Heureusement que je porte tout le temps mon casque parce que je sais pas ce qui s'est passé. À un moment, j'ai... La board a glissé de mes pieds, donc la board est partie comme ça et moi je suis partie en arrière. Et le premier truc qui a touché le sol, enfin le mur du bol, parce que j'étais encore sur le mur, c'est ma tête. Et mes potes m'ont dit que c'était tellement violent et que heureusement que je portais un casque, parce que même avec le casque, j'ai eu tellement mal à la tête, j'ai encore un peu mal là, je vais prendre un médicament. Et sans le casque en fait, je serais partie à l'hôpital. C'est pour ça que je porte tout le temps mes protections et mon casque parce que ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. Donc heureusement qu'il y avait mes potes et bon, même s'il n'y a pas mes potes, il y a tout le monde des gens qui sont là pour aider. Et, ils m'ont sorti du bol et ils m'ont donné un ice pack, donc un sac de glaçons quoi pour mettre sur la tête, etc. Je pense que je vais avoir une bosse, je sais pas. Mais en tout cas, clairement, le casque il m'a sauvé la vie. Bon, on est le lendemain et hier soir je me suis endormie vers 9 h parce que j'avais un gros mal de tête, genre une migraine. Et j'avais trop mal au ventre aussi, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est lié à la chute. Je me suis réveillée à 5 h du matin pour aller à CVS. Il y a des CVS qui sont ouverts 24 h sur 24. Donc du coup j'ai pris ça, c'est pour les maux de tête sans aspirine. J'ai pris du Icy Hot pour les douleurs de muscles. J'ai aussi du Tiger Balm pour les douleurs de muscles. Et en même temps, je vais appliquer de la glace aujourd'hui sur mon cou parce que j'ai le cou en compote. J'arrive pas à le tourner complètement. Genre là, je peux tourner la tête que comme ça. Et de ce côté, comme ça. Et ça fait mal. D'ailleurs, ma pote à mon anniversaire m'a offert des cristaux. Donc je sais pas, ça dépend des gens, c'est vraiment spirituel, mais ça aide vraiment pour plein de choses et je voulais vraiment essayer. Et donc chacun a sa vertu, donc celui-là par exemple, c'est pour s'aimer soi-même, c'est pour aimer les autres aussi, avoir de la compassion envers les gens. Celui-ci c'est l'un des plus puissants, ça aide à soigner les maux physiques ou mentaux, c'est-à-dire si on a des blocages, etc. Ça aide aussi pour tout ce qui est respiration, sang, enfin circulation du sang dans le corps, etc. Et celui-ci, ça aide aussi, celui-ci je pense que c'est celui dont j'avais vraiment besoin. Ça aide pour tout ce qui est stress, anxiété, blocage, etc. J'ai beaucoup de blocages en ce moment. Donc en fait ces cristaux, il faut les nettoyer avant de les utiliser. Il faut les recharger aussi. En fait ça aspire toutes les énergies négatives. Et ce que j'aime bien faire moi en fait, c'est du coup je médite avec eux, je fais de la cohérence cardiaque avec eux, etc. Et je dors, je les mets sous mon oreiller quand je m'endors. Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué parce que les 3 derniers jours, en fait depuis ma chute, j'ai pris de l'aspirine pour ma tête parce que j'avais une migraine après ma chute. Et du coup en fait je suis tombée samedi matin, samedi soir j'ai commencé à avoir super mal au ventre. J'ai dormi, le lendemain je me réveille, j'ai mal au ventre toute la journée. Impossible de me lever du lit alors que je devais sortir et tout.
J'arrivais pas à manger, ça me faisait encore plus mal quand je mangeais. Du coup le lendemain, le lundi matin, je suis partie voir un médecin et il m'a dit que ça peut effectivement venir de l'aspirine. Moi je savais pas si c'était la bouffe ou autre chose, mais il m'a dit que ça peut effectivement venir de l'aspirine parce que ça irrite le corps et que moi dès que j'ai une migraine en fait je prends de l'aspirine. Enfin c'est le seul truc qui arrive à me calmer, j'ai essayé d'autres médicaments et ça me calme pas. Et donc du coup voilà, j'ai eu mal au ventre pendant 2 jours, 3 jours en comptant lundi, donc hier. Et j'ai eu hier aussi un énorme mal de tête, une migraine horrible parce que depuis que je suis tombée, vu que j'ai une un mini trauma en fait à la tête, même avec le casque, j'ai des migraines en fait tous les jours. Et comme je peux plus prendre de l'aspirine, bah y a rien qui me calme. Aujourd'hui je me sens un peu mieux. J'espère que toute la journée ça sera comme ça. En tout cas là je me repose un peu, je suis pas allée skater depuis samedi et ça fait trop bizarre parce que du coup ça fait 4 jours, 3 jours que j'ai pas skaté. J'ai parlé trop vite. J'ai voulu sortir, genre j'ai voulu faire ma prise de sang parce que je dois faire une prise de sang. Et juste avant de sortir, j'ai eu des crampes à l'estomac. C'était à me tordre en deux quoi, c'était horrible. Je vous tiens au courant dans les jours à venir quand je pourrai à nouveau faire des vlogs. Les gars, j'ai envie de péter un câble, faut que je me calme. La dernière fois quand je suis partie voir le docteur, il m'a dit de faire une prise de sang. Sur le moment, ils n'ont pas trouvé mes veines. Il y a 2 infirmières qui ont essayé et qui m'ont piqué 10 000 fois ici, sur la main. Elles n'ont pas réussi. Donc du coup, elles m'ont dit de revenir un autre jour et de manger et de boire avant. Enfin bref, les prises de sang ici, il faut manger et boire avant apparemment. Du coup, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'y suis retournée et il y a encore une infirmière qui m'a piqué 4 fois et qui n'a pas réussi. Je comprends pas c'est quoi leur problème ici, mais en France, j'ai jamais eu de soucis. Je vais au laboratoire, hop, hop, en 2-2 c'est fini. Ici je suis restée, je vous mens pas, je suis restée 1h30 et la dernière fois c'était pareil, 1h30 ils ont essayé de me prélever du sang. Soi-disant ils voient pas mes veines alors que, enfin ils arrivent pas à voir mes veines alors que moi je les vois à l'œil nu. Enfin bref, là ils m'ont piqué 3 fois, ici 3 fois, ici 1 fois. Enfin bref, je comprends pas. Du coup ils m'ont dit d'aller au laboratoire directement. J'appelle le laboratoire, il n'y a personne qui répond, je suis en attente depuis 15 minutes, c'est bon. Moi j'appelle le laboratoire déjà pour prendre rendez-vous et pour savoir si ils prennent en compte mon assurance ou pas. Enfin bref, s'ils la prennent pas en compte, forcément je ne fais pas la prise de sang, j'en ai rien à foutre. Du coup maintenant à Los Angeles il recommence à faire un peu beau parce qu'il faisait un temps de merde. Il commence à faire beau, il fait jour hyper tôt le matin parce qu'on a eu le changement d'heure. Et du coup je pourrais aller skater le matin genre hyper tôt et tout avec le soleil machin, mais non je peux pas parce que j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai des rendez-vous chez le médecin. Bref, fallait juste que je pète un câble en fait avec vous. Fallait que je vous explique ce qui se passe parce que si un jour j'ai un problème, tout le monde m'a dit au lieu d'aller à l'hôpital avec, enfin au lieu d'appeler une ambulance, un trajet, genre si on est dans l'ambulance, un trajet en ambulance, ça coûte des milliers d'euros. Donc du coup tout le monde m'a dit prends Uber, genre prends ta voiture si tu peux conduire ou prends Uber si tu peux pas conduire. Ça te reviendra 100 fois moins cher qu'une ambulance en fait, à part si t'es sur le point de crever. Mais voilà, même si on a une assurance en fait, par exemple moi mon médecin j'ai payé, en fait on a des copay, c'est à dire qu'on paye une partie et le reste est pris en charge par l'assurance. Moi les urgent care c'est genre des cliniques où un peu comme des hôpitaux quand vous avez un truc important, quand vous êtes malade sur le champ ou comme moi j'avais des migraines et tout, enfin bref je suis direct allée sans rendez-vous. Il faut que je check d'abord avant d'y aller, il faut que je check mon assurance, quel établissement est pris en charge en fait. Je peux pas aller dans n'importe quel établissement avec mon assurance. Et en fait du coup je suis partie dans un établissement qui est pris en charge par mon assurance et j'ai payé 20 $ de copay. Donc déjà ça. Si je vais voir un docteur ou un spécialiste, je dois payer 50 $ de copay si c'est compris, si l'établissement est compris dans mon assurance. Et pour l'hôpital, je paye 100 $ de copay. Et pareil, il faut que je choisisse un hôpital qui est compris dans mon assurance. Mais par exemple, j'ai une pote qui paye 400 $ de copay quand elle doit aller à l'hôpital quoi. Ça dépend vraiment des assurances. La mienne est bien, je trouve, comparée à d'autres. Mais voilà, ma pote, elle paye 400 $ de copay pour aller à l'hôpital. Et en plus de ça, je crois que par mois, son assurance, elle a payé 300 $ ou 400 $, un truc comme ça. Enfin bref, c'est énorme. Après, je connais pas tout, hein. Il y a plein d'assurances, il y a plein
de plans différents dans les assurances, etc. Mais si vous venez même en vacances ici, c'est vraiment important de prendre une assurance. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé de mes problèmes de santé et de l'assurance ici. Je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Bref, merci beaucoup, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt, tchuss.